Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 24, l'avant-dernier jour du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une simple carte. Moi, ça va être une petite carte que je vais intégrer dans mon December Daily. Donc là, je suis partie de chutes de papier qu'il me restait et vu que j'aime bien le papier craft, je suis partie de cette chute avec l'idée de créer 3 petits cadres noirs pailletés que j'ai utilisés lors d'une dernière réalisation. Et je voulais réaliser comme ça un petit trio de cartes par lequel on peut apercevoir les petits personnages. Donc je viens centrer mes 3 cadres et je viens marquer les repères pour pouvoir faire un fond. Bon, il va être discret, il va être très léger, mais ça apporte quand même un quelque chose à la création parce que je trouve que sans, ça faisait trop vite. Déjà que le papier à l'arrière est blanc et sans motif, il fallait un léger contraste. Donc je m'aide pour les repères pour venir tamponner plus ou moins droit. Donc je vais prendre ce tampon flocon qui vient de chez Scrap Didi. Et ce qui est parfait, c'est qu'il a à peu près pile la taille des petits cadres que j'ai réalisés. Et je vais venir l'ancrer à la Versafine grise. Je pense que il est temps que je renouvelle le stock de mes encres car elles deviennent vieilles et sèches. Donc là, je l'ai collé j'avais collé mon tampon sur un bloc acrylique. Mais ou j'ai mal ancré, ou j'ai pas appuyé assez fort et le tamponnage n'a pas bien fonctionné. Donc, mais je pense que c'est plutôt un problème d'encre. Je les utilise tellement et elles sont assez vieilles. C'est l'une des premières que j'ai achetées aussi. Donc, il va falloir que je profite des soldes pour me refaire un petit stock. Donc là, je décide carrément d'y aller à la main. Ça va faire un meilleur tamponnage. Comme ça, j'aurai un peu plus de pression et ça ne bougera pas. Donc c'est discret, ça se voit pas trop. Là, la caméra, on n'aperçoit pas. Mais en vrai, ça rend, il y a plus de détails, on voit un peu mieux et j'aime beaucoup le rendu de ce tampon. Il nous fait des jolis flocons très fins, très détaillés. C'est assez souvent que je les réalise quand je veux apporter du détail à mes créations. Et donc là, je choisis un sentiment, un tampon texte pour venir insérer dans le cadre du milieu. Et coup de chance, celui-là, il rentre pile poil. Et quand je dis pile poil, c'est vraiment millimètre près. Donc je vais le tamponner à la Versafine noire. Ça, c'est un des derniers tampons de la collection Show and Flowers. Et vous verrez quand j'aurai collé le cadre noir, il n'aurait pas fallu plus grand. Pardon. Donc je vais créer ma petite carte comme ça. Je suis déjà venue mettre en couleur mes petits casse-noisettes. Ils sont petits, donc ils doivent faire à peine 5 cm de hauteur. Même pas. C'est des mini casse-noisettes. Mais ils sont quand même grands pour mes cadres, donc je vais devoir couper leurs jambes. Je suis venue tout simplement les mettre en couleur au feutre à alcool. J'ai pas réalisé de dégradé parce que les espaces étaient trop petits, donc j'en voyais pas l'utilité. Et là, je trouve qu'il manque un contraste entre le papier blanc et le papier craft. Donc j'ai cette chute de papier. Pareil, c'est un papier à motif de chez Action que je vais venir couper dans la longueur pour qu'il soit à la bonne dimension. Et je vais venir le couper en son milieu. Comme ça, j'aurai 2 fines bandelettes de part et d'autre du papier craft.
ça va venir faire un cadre autour du papier craft. Et ben, je trouve que ça fait toute la différence. En plus, le papier, il est un peu... c'est pas le papier foil de chez Action, mais il a des paillettes, en fait, comme s'il était embossé. Donc, ça apporte encore plus de détails. J'aime beaucoup le rendu de cette petite création. Le tout maintenant, c'est de coller les choses droites. Donc pour ça, je mesure un minimum quand même. Des fois, je fais à l'œil, mais là, je le sentais pas parce que je me suis dit, il y a quelque chose qui part de travers. Et effectivement, c'était pas très droit. Donc, je laisse 1,5 cm de chaque côté, en fait, de part et du bord blanc. Et je vais venir coller mon papier noir et après mon papier craft. Et comme ça, en prenant les mesures, ça reste bien droit. Des fois, j'ai la flemme, mais en général, quand j'ai la flemme, eh ben, les choses ne se passent pas correctement et je colle de travers. Des fois, il faut avoir l'œil, hein, mais des fois, c'est beaucoup trop de travers et enfin, ça fait moche, quoi. La création, elle est pas jolie. Puis des fois, pour tout décoller, bonjour, hein, ça nous fait plus de dégâts qu'autre chose. Donc maintenant, je préfère perdre 5 secondes et mesurer un minimum pour que tout soit correct. Et puis comme vous pouvez voir, en fait, la chute de papier noir, elle est pas... les bords sont pas droits, donc j'ai dû les retourner face cachée sous le papier craft pour pas que ça se voie. Et je pense pardon, que c'était ça qui me gênait au début, en fait, quand j'ai voulu faire ma composition. Et là, je vais venir créer, coller, pardon, mes petits cadres mousse pailletés. Donc, c'est assez compliqué à coller parce qu'ils sont tout mous, en fait. Et les coller droit pour que ça nous fasse un joli cadre droit, c'est pas évident. Mais j'adore le rendu. Donc, comme je vous disais, mes casse-noisettes, ils ont beau être mini, mais ils sont trop grands pour ma création. Donc, quick, on leur coupe les jambes. Et donc, j'en ai fait un rouge et un bleu. J'aime beaucoup faire ce combo couleur pour les casse-noisettes. Donc le rouge, il est rouge et doré et le bleu, il est bleu et argenté. J'ai apporté quelques touches comme ça de paillettes avec mes stylos gel pen. C'est pas grand chose, mais ça leur apporte un peu de scintillement. J'aime beaucoup. Donc là, c'est une carte qui scintille de mille feux quand je la mets à la lumière. Elle est vraiment très, très pailletée. Le côté très bling bling de Noël, quoi. Donc là, celui-là, je suis obligée de le recoupler un peu plus petit parce que sa couronne prend de la place. Et je vais venir le coller comme ça à même sur le papier craft. Je crée pas de volume là. Je trouve que juste avec le cadre noir pailleté, ça suffit amplement. Donc j'espère que toute cette série de vidéos, elle vous aura plu. Demain, c'est la dernière. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et quel genre de vidéo vous aimeriez voir un peu plus sur ma chaîne à partir de 2023. Je compte sur vous pour me suivre dans cette aventure. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi jusqu'à présent. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Bye bye!